Une fois les présentations faites, la personne s'installe. En général, on s'assied en face l'un de l'autre, à la table d'un café par exemple. Et il arrive que je pose pas de questions, que la personne elle démarre comme ça spontanément parce que ça déborde et qu'elle a besoin de s'exprimer. Et à d'autres fois, il arrive que je prenne le temps d'un silence avec elle, le temps d'accueillir en fait la personne que j'ai devant moi, d'accueillir ce qu'elle est, ce qu'elle dit, sa sensibilité, son état émotionnel, dans le silence en fait. Et la vie est quasiment illimitée et pour autant, en tout cas pour ce que je connais des formes de vie, il y a une finitude à la vie. C'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que ce qui nous rassemble tous dans nos différences, quelles que soient les différences, ça peut être des différences sociales, culturelles, économiques, voilà, ce qui nous rassemble, c'est cette finitude. Ce qui est singulier dans les parcours des deuils, c'est que toutes ces stratégies quotidiennes qu'on apprend peut-être très tôt dans la vie, peut-être qu'on les apprend déjà dans notre famille, qu'on les apprend dans les lieux d'accueil des enfants, les crèches. Je pense que c'est quelque chose qui nous est inculqué de manière assez intense très très tôt. Toutes ces choses, toutes ces stratégies, tous ces conditionnements sont absolument vains, totalement inefficaces quand il s'agit d'un chemin de deuil. En général, les personnes endeuillées ont écumé leurs amis. C'est-à-dire qu'à force de leur parler de leurs souffrances, de leurs difficultés, les amis les jettent et les renvoient dans les roses en leur disant « faut que tu refasses ta vie, il faut que tu arrêtes de parler de ça, ça te fait souffrir. » voilà. Et les personnes, dans ce cas-là, se retrouvent isolées parce que plus personne ne veut les écouter. Et c'est à partir de cette sensation d'isolement et de solitude que les personnes, si elles trouvent des contacts d'associations qui accompagnent les personnes endeuillées, font la démarche. Et ce que je vois souvent dans l'expression des souffrances des personnes, c'est toutes les qualités investies, toutes les émotions investies dans la relation perdue. Voilà, je vois tout l'amour qui s'est donné entre deux personnes à l'intensité de la souffrance dont témoigne la personne qui est restée en vie par rapport à la personne qui est partie. Dans les cafés deuil, il y a quelquefois des parents qui nous disent avoir perdu il y a 30 ans une fille ou un fils, et qui nous disent après des décennies de chaos, de désespoir, de souffrance, nous disent qu'au fond, ces mères retrouvent des années après la sensation de leur enfant présent en elles. Et elles témoignent qu'elles sentent l'enfant présent vraiment en elles. Alors qu'il est décédé il y a plusieurs années de ça et que le processus de deuil a développé la sensation qu'elles peuvent décrire à ce moment-là, quoi. Et c'est comme si elles se sentent habitées par l'amour de l'enfant, comme si l'être définitivement disparu était définitivement revenu, quoi. Vous pouvez être vraiment présent alors qu'il était vraiment absent.